Europe 1. Toute l'actualité éco avec Emmanuel Dutheil ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et la bourse de Paris est en baisse ? Oui, après une nette hausse hier, le CAC 40 clôture ce soir en baisse de 0,6 à 4448,73. On a noté beaucoup d'attentisme, comme on dit aujourd'hui, à la bourse de Paris. Le chiffre du jour ? C'est 0,2%. C'est la nouvelle prévision de la Banque de France pour la croissance pour le trimestre en cours. La Banque de France tablait jusque-là sur 0,3. Alors, pour justifier cette nouvelle prévision, elle anticipe une légère baisse d'activité en juin dans l'industrie et le bâtiment. Malgré tout, selon la Banque de France, l'économie ne devrait pas trop pâtir des grèves et des blocages liés à la loi travail. Pareil, les inondations ne devraient pas avoir trop d'impact. En effet, le PIB ne mesure pas les dégâts des inondations, mais intègre les réparations. L'impact sur la croissance d'aussi terribles événements peut donc être à la marge positif pour la croissance. Sur l'année, la Banque de France table sur 1,4%, c'est-à-dire quasiment autant que le gouvernement. L'entreprise du jour ? Eh bien, c'est Orange. François Hollande est allé cet après-midi inaugurer un nouveau centre de recherche et de développement du groupe. C'était en banlieue parisienne. Et il l'a promis, l'État restera un des principaux actionnaires de l'opérateur. Depuis des semaines, des rumeurs récurrentes laissent entendre que l'État veut céder un gros bout de sa participation. Il en détient aujourd'hui 23%. Emmanuel Macron avait lui-même laissé entendre il y a quelques semaines que l'État pourrait se délester de quelques titres Orange. Donc sans fermer totalement la porte, François Hollande le dit aujourd'hui haut et fort, l'État restera un actionnaire important. Vendre permettrait pourtant à l'État de financer les dossiers EDF et Areva. Il doit trouver 7 milliards d'euros d'ici quelques mois parmi les participations qu'il peut céder. On parle donc souvent d'Orange, mais aussi de PSA ou d'Engie. On en vient au fait du jour, Emmanuel Dutheil, et c'est l'État qui sort une fois de plus le carnet de chèques pour tenter de régler le dossier de la SNCF. Oui, en effet, l'État va apporter 100 millions d'euros de plus l'an prochain pour la rénovation du réseau ferroviaire. Ce coup de pouce atteindra 500 millions d'euros par an d'ici 2020. Alors, c'est une goutte d'eau quand on compare cela aux gigantesques besoins pour rénover le réseau. Imaginez, rien que cette année, 2,5 milliards d'euros vont être investis pour réparer les voies, moderniser les aiguillages. Il faut dire que le chantier est titanesque. Sur 10% du réseau aujourd'hui, les trains roulent au ralenti à cause du vieillissement des voies. Mais il ne faut pas s'y tromper, cette annonce est purement politique. La direction de la SNCF voulait obtenir plus de flexibilité au travail et de la polyvalence de la part des cheminots. Mais dans son dos, le gouvernement a totalement cédé aux syndicats. Résultat, rien ne va changer, ou presque, pour les cheminots. C'est 100 millions d'euros. C'est juste une simple compensation, Nicolas. Merci beaucoup, c'était le journal de l'écho signé Emmanuel Dutheil.